Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et oui, c'est aussi possible de faire ça. Et j'ai la chance d'être avec, la grâce d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à tous. Merci de nous suivre sur ce merveilleux podcast. Et toute cette semaine, on est en train de parler de l'opportunité de pouvoir changer de vie, de vivre un changement dans sa vie. C'est ça. C'est vraiment pour toutes les personnes qui aspirent au changement. Et aujourd'hui, on aimerait parler de quelque chose de très particulier quand on est dans un changement. Il y a aussi un changement dans revenir. Ouais. Parce que repartir dans le pays d'origine, le pays d'où tu viens, mais c'est un vrai changement aussi finalement. C'est un big changement. Et on aimerait parler de ça, de toutes les personnes, soit qui aspirent à... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur panafricain en disant « je vais retourner en Afrique, je vais retourner chez moi », ou d'autres personnes européennes qui disent « je vais rentrer ». Nous, en tout cas, on a vécu en Martinique pendant 2 ans. Et puis, ça a été le temps de retourner chez nous en Belgique. Oui. Et puis, je pense à bon nombre aussi d'étudiants qui sont en Erasmus et puis qui doivent revenir. En fait, partir en Erasmus, c'est tellement... des fois, c'est tellement long, partir en Erasmus, que c'est comme si tu changeais de pays, sans avoir même rien laissé au fait, dans ton pays d'origine. Et finalement, quand tu rentres, eh bien, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau challenge. Bon, pour nous, au fait, ça a été... partir, et on savait que c'était partir à l'île de Martinique, ça allait être temporaire. Et quand on est revenu, après avoir tout quitté, bien, on était comme les revenants. Grave, le syndrome du revenant, clairement. C'est ça. Donc en fait, quand tu reviens, quand tu vis ce genre de changement, le changement qui s'appelle le retour, le comeback, eh bien, en fait, tu dois aussi gérer le regard des autres. Tu dois gérer un peu les questionnements. Pourquoi revenir, en fait Est-ce que ça s'est mal passé? Non, en fait, vous savez, il y a un scoop qu'on peut vous donner. On peut revenir quand tout s'est bien passé. Mais oui, on peut revenir quand juste c'est le temps de revenir. Et puis tu reviens avec plein de souvenirs, tu viens avec plein de choses. Mais c'est pas forcément mal passé, quoi que ce soit. C'est juste que c'est le temps de revenir. En fait, revenir, oublier au même principe. Vous vous rappelez la première émission sur cette thématique aspirer au changement. J'avais parlé de Jérémie 29:12 qui nous parle de ce que vous invoquerez et vous partirez. Eh bien, c'est le même principe. Donc, c'est Dieu qui peut également parler pour revenir. Oui. Et ça a été notre cas, un songe à motiver notre départ. Et puis, le même songe, la continuité du songe de quand Marie et Joseph, mère de Jésus, doivent revenir maintenant en Galilée, en Israël. Eh bien, même chose, ils reviennent dans cette contrée-là. Et c'est toujours motivé par un songe que nous revenons. Donc, vous m'invoquerez, vous partirez, ça fonctionne aussi pour revenir. Mais pourtant, en fait, c'est ce que les gens en fait, vont avoir comme a priori, c'est que c'est comme un synonyme d'échec, c'est comme synonyme de retour en arrière. C'est vrai. C'est vraiment... Même nous, on a un peu cette sensation, c'est trop bizarre parce qu'on sait que c'est notre temps, on repart avec plein de bonnes choses, plein de souvenirs, etc., des acquisitions, tu as eu un master et tout. Mais quand on arrive, on a quand même... Il y a cette sensation de... Est-ce que je suis pas retournée en arrière? Est-ce que j'ai pas downgradé? Est-ce que je suis pas genre en dessous j'ai pas une forme d'échec, comme tu dis. C'est ça. Et donc on a assumé le regard des fois qui est inquisiteur, qui est peut-être rempli de jugement. Oui. Même des gens qui nous disaient, on était revenus depuis quelques mois et les gens commençaient à continuer à dire mais t'es pas en Martinique toi? Non, ça fait quand même un moment que je suis revenue. Et même les gens devant nous disaient ils sont en Martinique. Non, on est là, on est revenus. Parce que peut-être qu'ils pensaient qu'on était en vacances, qu'on était venu pour un petit temps, mais ça faisait en vacances qui durent maintenant 6 mois, 8 mois, c'est qu'on est revenu. Donc en fait on peut avoir ce syndrome là, c'est le revenant. Et puis on voit que le regard des autres, en fait il n'est pas en paix là. Ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et puis alors je pense que c'est la conséquence du syndrome du revenant. Si tu reviens dans ton club de foot, comme pour moi ça a été, tu reviens dans ton travail, tu reviens dans ton club de foot, comme pour moi ça a été plus un club de foot. Et bien alors si tu es un revenant,
tu prends la place de qui? Exact. En fait, la vie a continué aussi quand tu n'étais pas là. Et ça, c'est vraiment important pour toutes les personnes qui aspirent à revenir. C'est qu'il faut savoir que les gens continuent à vivre. Exactement. Ça veut dire que les gens continuent à jouer au football sans toi. Exactement. Et puis moi, donc, j'ai repris contact avec mon club de foot. Les dirigeants, bien entendu, ils me connaissaient. Et puis l'entraîneur... c'était un nouvel entraîneur, mais qui avait déjà entendu parler de moi. Donc, j'ai pas eu de problème pour revenir. Mais maintenant, c'est dans l'équipe où j'ai vu que, l'accueil était un peu plus, vous savez, glacial. C'est, en fait, un bon ami à moi, en fait, c'est lui qui a pris les devants, finalement. Il m'a expliqué un peu la situation. Il m'a dit, ouais, tu sais, t'es parti maintenant, ça fait 2 ans. C'est ça. Et puis, il y a eu des jeunes qui ont percé. Lui, maintenant, il joue ta place et puis il joue bien, les gens l'aiment bien et puis ci et puis ça. Expliquant un peu finalement la situation. Moi, j'étais même un des leaders dans l'équipe, pratiquement un des capitaines, parce que j'étais souvent capitaine en fait dans les équipes par lesquelles je suis passé. Et puis donc là, j'ai vu que il y avait d'autres leaders maintenant. Vous voyez, donc des personnes qui pouvaient pas regarder tellement d'un bon œil qu'un nouveau leader prenne place dans un vestiaire. C'est une ambiance assez particulière d'ailleurs dans un vestiaire. Mais pour vous dire que des fois, en fait, le regard inquisiteur, le regard jugeur, ou en tout cas intrigué de l'autre, c'est aussi parce que un revenant peut-être peut prendre ta place, veut prendre ta place. C'est ça. Mais finalement, même si mon cœur, c'était plus de jouer, tout simplement, sans aspirer à rien d'autre. Mais c'est sûr que dans un sport collectif ou même dans un travail, ton retour peut être synonyme de prendre la place. Et c'est ce qu'on a vu aussi des fois dans l'église. Exactement. Même à l'église, en gros, nous, on avait quitté l'église dans laquelle on a... toi, tu t'es converti dans cette église-là, c'est l'église de mes parents. Moi, j'ai grandi, j'ai vécu toute ma vie dans cette église. Mes parents sont les pasteurs de l'église. Mais donc, nous, on quitte avec les gens nous écrivent des lettres. C'est vraiment au revoir, les grands au revoir et tout ça, ce qui est normal. Et puis, on avait préparé des successions comme on a souvent fait dans nos ministères. Exactement. On avait des successeurs pour le ministère de la jeunesse, qui est super. Et la louange. Ils ont avancé. La louange aussi, ils ont fait du super bon boulot. Puis toi, tu reviens et la première chose que nous, on nous disait, c'est « Ah, mais tu crois quand même pas que tu vas prendre la place de... » Et c'est vrai que c'est malaisant parce qu'en même temps, toi, tu veux servir Dieu. Et puis, tu n'as jamais dit. Et tu n'as jamais dit que tu voulais prendre la place de qui que ce soit. Mais en même temps, c'est sûr que eux, c'est normal. Franchement, avec le recul, tu te rends compte que c'est normal pour eux de se dire ils reviennent et quoi. Et donc, ils attendent que nous, on a juste chauffé les bancs, on a juste chauffé la place. En attendant qu'ils reviennent. Non, les gens, c'est normal. En fait, c'est super important quand tu reviens de valoriser tout ce qui a été fait en ton absence. Le monde a continué de tourner en ton absence, le monde continue de tourner sans nous. Et donc ça, c'est vraiment important de respecter tout ce qui a été fait, de valoriser et de ne pas arriver en grand conquérant. Et je reprends ce qui est mon dû, mais je reprends possession de mes droits. Non, en fait, tu arrives et il y a des leaders, il y a des responsables qui sont en place, il y a du travail qui a été fait. Et toi, en fait, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, brillons là où, avec ce que Dieu va nous donner, sans prendre la place de qui que ce soit. En fait, briller, c'est pas forcément écraser. En fait, c'est pas du tout écraser. Ou remplacer. C'est être soi-même. Et avec ce que tu es, ma mère, elle dit souvent ça, même si tu es assis, même si tu fais quoi, si tu brilles, tu brilles. Et c'est tout. Et tu serviras le Seigneur là où tu es, sans prendre la place ou reprendre ta place forcément. En fait, nos dons ne sont pas attachés à une place. Exactement. Ne sont pas attachés à une fonction. Ils s'expriment et ils s'exercent en dehors de tout titre, de toute fonction. Exactement. Et en fait, ce qu'on a même dû faire, en fait, c'est parce que nous, on a toujours été zélés, remplis d'idées, motivés, et donc c'est ce qu'on voulait utiliser à notre tour en proposant des idées, même si on n'était pas responsable de la jeunesse ou plus responsable de la louange, comme pour toi en tout cas, eh bien, on proposait toujours plein d'idées, etc. Parce qu'en fait, on a toujours été comme ça, on a toujours été volontaire et puis très créatif en fait dans notre couloir. Mais là, on s'est dit, je pense qu'il y a un petit malaise à chaque fois qu'on propose des choses, vous savez. C'est vrai. Et puis on s'est dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Je pense que pour respecter aussi ce qui a été fait, eh bien, il faut pouvoir aussi tout simplement encourager de loin, regarder de loin, mais surtout s'investir dans quelque chose d'autre. Comme ça, en fait, les personnes en fait, que nous-mêmes finalement avons placées à ces départements peuvent sentir qu'en fait, on n'est pas une menace pour elles lorsque tu reviens. Et donc, nous, on s'est lancé à corps perdu dans les groupes de maison.
l'évangélisation. Oui. Ça a été vraiment des gros points en fait qu'on a développés. Et puis l'organisation d'événements, des événements qui rassemblaient des différentes églises, des interjeunesses, inter-églises. Ça a été vraiment les points qui nous ont aidés à nous recréer. En fait, c'est ça le truc, c'est que je crois que quand on revient, quand tu fais ton comeback, il ne faut pas se baser sur juste ce que tu as fait avant, sur qui tu étais. Tu as changé toi aussi. Eux, ils ont changé, mais toi aussi, tu as changé. Alors, recrée, recommence quelque chose, va vers les choses qui n'existent pas encore. Ça veut dire que nous, c'est ce qu'on s'était dit. Ah tiens, les groupes de maison, c'est un peu... pour l'instant, il n'y a personne qui développe ça. Allons-y. Nous, on est là, on veut bien servir. Et viens pas prendre forcément va pas marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Quelqu'un fait du bon travail. C'est un très bon point. Viens pas pour commencer à marcher sur ce qu'il fait. Il y aura de la compétition. Ce sera pas agréable pour personne. Toi, va et OK, qu'est-ce qu'il n'y a pas? OK, s'il n'y a pas ça, vas-y, je vais le faire et je vais le faire à fond. C'est ça. Si tu veux te recréer, en fait, vraiment un très bon point, une bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce qui n'existe pas? Quelles sont les choses, au fait, que personne ne veut faire? Au moins, tu déranges personne. Tu déranges pas les gens. Tu es là, tu fais ton truc. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi dans l'église qui ont l'onction du dérangement. Grave. En fait, c'est parce qu'ils sont tellement... accrochés à un poste, à un titre, à un domaine particulier, que c'est difficile pour eux de dire, et pourtant on voit qu'il y a des départements qui n'ont rien, qui sont en souffrance, et ils veulent pas aller vers ça. Mais tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut faire la même chose, tout le monde veut faire la louange, tout le monde veut prêcher. Et finalement, ça te donne l'onction du dérangement. C'est ce qu'on appelle l'onction du dérangement. Nous, on appelle ça l'onction du dérangement entre nous. Maintenant, vous avez le secret, ça s'appelle l'onction du dérangement. Mais c'est vrai, et donc allons à fond dans ce qui n'est pas fait, et développons ça, et rêvons de partir à zéro. Et c'est tellement après merveilleux de voir que des groupes de maison qui n'existaient pas, en tout cas qui n'étaient pas exploités, sont devenus vraiment des groupes de maison qui ont fonctionné. L'église a pu vraiment repartir sur d'autres belles bases avec des groupes de maison. Donc c'était génial en fait. C'est ça, il faut vraiment, pour que le corps en fait, d'une église soit complète, il faut que chacun ait sa place. Bien sûr. Et alors quand chacun a sa place, ça crée en fait... un corps en fait qui est complet. Mais si chacun prend la même place, franchement, là ça crée un peu un monstre là. Grave, il y a plein de têtes, il y a plein de mains. Il faut vraiment que chacun prenne la place qui est disponible. Je suis d'accord. En fait, c'est ça le point. Et donc quand on veut se recréer, quand on veut changer en revenant à la maison, il faut se recréer et prendre la place. Vous savez, la place qui est vide, mais dans cette place-là qui est laissée vide ou qui est vide, ce qui est bon en fait, c'est qu'on va pouvoir utiliser les mêmes aptitudes. Mais oui. Bien. Quelqu'un, par exemple, chante et était auparavant à la louange, est parti, désire revenir, mais tu n'es pas obligé de revenir à la louange. Exactement. En fait, il y a d'autres départements où on peut chanter. Si ça se trouve, tu vas te rendre compte que chez les kids, il y a un manque de bénévoles. Mais toi, tu sais chanter. Mais tant mieux, va chez les kids et tu te fais un temps de louange pour les kids. C'est génial. Tout le monde sera content. C'est tellement merveilleux, une église, au fait, où le ministère de la louange est hyper développé chez les kids. Mais grave. Chez les ados. Mais grave. Où ils ont des moments de rencontre hyper... l'évangélisation. L'évangélisation, tu chantes, mais tu veux à tout prix aller à la louange. Va à l'évangélisation, va dans les rues, va chanter dans les rues. Et tout le monde entendra le talent que Dieu a déposé en toi, mais tu seras utile là où il n'y a personne pour l'instant. C'est ça. Même chose pour le cœur, pour un leader de jeunesse. Un leader de jeunesse n'est pas obligé de servir que dans on va dire le mouvement de jeunesse de l'Église. C'est ça. On a besoin de leaders de jeunesse dans les groupes de prière. Absolument. Il y a des groupes de prière qui doivent avoir un accent de jeunesse. Absolument. On a besoin de leaders de jeunesse dans l'évangélisation parce qu'au fait, c'est là aussi où on va gagner les jeunes. Si tu évangélises dans une fac, c'est bien d'avoir quand même quelques leaders de jeunesse qui vont évangéliser. Démarre même quelque chose dans ta fac. C'est ce qu'il n'y a rien dans ta fac. Et toi, tu veux être absolument leader de jeunesse dans ton église alors qu'il y a déjà un leader de jeunesse. Va dans ta fac, ça se trouve, il n'y a aucun groupe, il n'y a rien. Commence une étude biblique, commence un cercle chrétien, commence quelque chose. Et puis vraiment, tu te sentiras épanoui parce que tu auras fait quelque chose là où il n'y avait rien et tu es un pionnier. C'est tellement bien. Il y a tellement de choses à faire pour ne plus avoir l'onction du dérangement dans les couloirs qui sont déjà bouchés. Grave. Une chose aussi qu'on a dû apprendre en fait lorsqu'on est revenu, c'est que des fois en fait on peut revenir vivre chez ses parents. Waouh, ça c'est... Quand tu es adulte, majeur, vacciné, tu as déjà des enfants, c'est chaud. Tu reviens vivre à la maison chez tes parents. Alors ça crée un contexte, une situation un peu bizarre parce qu'au fait, tes parents demeurent tes parents. Continue de penser, en tout cas d'avoir ce cœur-là pour
éduquer, exercer leur même parentalité. En tant qu'adulte, t'es chez eux. Déjà, t'es sous leur toit. Ben donc, t'es sous leur toit. En plus, si tes parents sont africains, laisse tomber. Leur toit, c'est leur règle. Exactement. Même si t'es une grande personne. Mais ça, chez n'importe qui. Mais c'est n'importe qui. Mon toit, mes règles. Oui, normal. Donc, c'est pas un problème. Normal. Tu vois. Maintenant, quand t'as tes enfants, pour tes parents, il faut imaginer le truc. Pour eux, ils se disent, c'est mon enfant. Et mon enfant a des enfants. Donc, en fait, le point, c'est qu'on s'est retrouvés en fait, dans des situations, vous savez, on essaye d'exercer notre rôle de parents, d'éduquer nos enfants, mais nos parents, dans la même situation, ont une autre idée de ce que ils ont leur éducation devrait faire. Voilà, c'est ça. Normal. Et comme c'est mon toit, mes règles, entre guillemets, en fait, ils vont se dire, ah ouais, dans cette situation-là, mon toit, mes règles, ce qu'on fait chez nous, c'est comme ça. C'est ça. Et là, en fait, ça peut créer en fait, une espèce de petite tension comme ça, où on va devoir parler, on va devoir s'exprimer, savoir et expliquer, ah ouais, mais ok, je sais, normalement, c'est comme ça chez toi, mais c'est vrai que nous, en fait, nos enfants, ils mangent pas ci, ils mangent pas ça, après telle heure. Wow, parce que ça, c'est la règle qu'on essaie de mettre. Et puis, vous savez, les grands-parents, peut-être ça va être plus en mode freestyle ou peut-être plus de liberté. Donc, c'est ça, en fait, le point. OK, quand tu vas revenir vivre chez tes parents, le changement, ça va être que peut-être maintenant, il va y avoir deux mentalités, deux modes de pensée qui vont s'exprimer. Et puis aussi, tu as changé. Mais oui. T'as vécu, t'as du vécu. T'as de l'expérience. Même tes parents, en fait, ils vont commencer à te reprocher des fois le changement que tu... Ah oui, mais avant, tu pensais pas comme ça. Mais oui, c'est normal. C'est vrai. On évolue. C'est tellement vrai. On change. Et donc, c'est pas un reproche de changer. C'est pas un reproche d'évoluer, d'avoir un mode de pensée qui n'est plus... le même que quand je vivais sous votre toit. C'est pas un reproche, c'est juste que les gens se construisent et au fur et à mesure qu'on se construit, certaines idées préconçues ou certaines idées, des fois, en fait, vont évoluer. Le point, c'est que la parole va toujours nous rassembler. Ça, c'est un fait. C'est vrai. Ça, c'est vraiment important. C'est que, oui, vraiment, on va pas mentir aux gens, il y a des tensions, là, c'est normal. T'es un adulte, tu viens avec ton bagage, puis tu retournes chez tes parents. Il peut y avoir des tensions. En tout cas, nous, on l'a vécu. Mais c'est sûr qu'on doit toujours se rassembler sur ce qui nous rassemble, justement. Sur ce qui nous met tous d'accord. Et nous, on a la grâce d'être dans une famille chrétienne. Donc, quand on est reparti vivre chez mes parents, c'était, OK, il y avait des tensions, mais au final, qu'est-ce qui nous rassemble? La parole de Dieu. Puis, donc, les temps de prière, les temps de partage, et tout ça, ça permettait vraiment de toujours apaiser les différences d'opinion, etc. Et puis, quand tu sens qu'il y a des domaines où tu sens que ça, c'est des domaines un peu glissants, ça peut tendre vers une dispute, mais ne les aborde pas, c'est pas grave. On n'a pas les mêmes. Moi, je sais qu'avec mon père, on n'a pas forcément les mêmes idées politiques. Est-ce que je vais absolument parler de politique avec mon père? Non, ce sont des opinions au final. C'est son opinion. La parentalité est remplie d'opinions. Pareil, c'est ça. Ils ont leur façon, ils ont aussi, c'est leur génération. Ils ont toute une époque aussi. Et donc moi, forcément, j'ai ma façon de faire, mais ça sert à rien de débattre là-dessus. Ça sert à rien. Pour l'instant, je suis chez eux. En plus, nous, on savait que c'était vraiment transitoire parce que quand tu reviens, quand tu as un revenant comme ça, mais il faut tout rebâtir. Donc, en tout cas, pour notre part, c'était différent de quand on est parti en Martinique. Quand on est parti avec, tu sais, quand tu démarres, on avait l'appart à l'arrivée, etc. Quand tu reviens chez toi, je crois que tu arrives tout de suite avec une mentalité de ça va, c'est chez moi. Donc, tu n'es pas dans une même mentalité de conquérant que comme quand on est parti à la Martinique où on avait déjà tout planifié, appartement, tac, 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 signer le bail, le travail. Là, on revient à la maison, c'était genre... on a la famille. On a la famille. La famille va nous aider à planifier, la famille va nous aider à vivre les étapes petit à petit. Oui, tu vois, on était moins pressés. Parce que tu sais qu'en Martinique, tu n'as personne. Donc, tu es obligé en fait de te débrouiller. Donc, c'est vrai que c'était différent. Donc, quand tu arrives en Belgique, quand on est revenu en Belgique, c'était genre... Oh, ça va, on va être chez les parents, tranquillement, on va chercher un travail tranquillement de là-bas, pépère. Et après, il y avait tout un contexte, j'étais enceinte aussi, j'étais à terme de ma grossesse, donc ce qui faisait aussi qu'on était moins genre en mode, allez, pressé, faut trouver du travail tout de suite, etc. Ça pouvait être une bonne étape. C'était une bonne transition. Voilà, c'est ça. Mais tout ça pour dire que tu n'es pas obligé de parler de tous les sujets, tu n'es pas obligé d'aborder dès que tu sens que ça peut être un terrain glissant, etc. Mais pareil, leurs règles, faut les respecter, même si tu es une grande personne.
personne. Exactement. Même si tu as 1 milliard de diplômes, avec tes diplômes, avec tes quoi que vas-y, c'est pas grave, c'est leur maison. Tu respectes leur maison, tu respectes leurs horaires, tu respectes. Bon, il y avait même des limites. Nous, on est c'est une famille de pasteurs là, donc il y avait même des limites d'horaire et tout. Bon, c'est intense, mais je comprends parce que voilà, ils ont leur façon de faire. Et moi, j'arrive et je bouleverse tout. Et c'est normal aussi s'ils n'ont pas envie que quelqu'un rentre à la maison à 23h, minuit, ça peut réveiller les gens. C'est normal en fait. Adaptons-nous. Encore une fois, c'est une question d'adaptation. On va s'adapter là où on est et puis on va les honorer aussi, parce que c'est important. Quand tu reviens à la maison comme ça, c'est honore ton père et ta mère. C'est réel, c'est une réalité. Tu dois les honorer, respecter qui ils sont, respecter aussi leur caractère. Et puis si tu les connais, puis si tu connais les différences, eh bien ce que tu peux faire aussi, c'est bien essayer de limiter le plus courtement dans la durée, en tout cas, cette transition-là. Et puis tu peux prendre sur toi le temps de cette transition-là. Franchement, c'est normal. On peut prendre sur soi. En fait, dans un changement, il y a énormément de transitions. Oui. En fait, les transitions, ce sont les étapes en fait, qui précèdent le vrai changement, et faire en sorte aussi que ce que tu as choisi comme transition, que ça ne devienne pas définitif, sans l'avoir choisi non plus. C'est vrai. Parce que en fait, beaucoup de gens vont faire en fait, des espèces de transition des choses définitives. Or, en attendant, on va faire, par exemple... Du provisoir définitif. Ouais, je comprends. Tu vas penser des choses en disant... c'est en attendant. Et puis, on voit que ces petites choses-là qui... en fait, les choses provisoires, c'est souvent ce que tu rafistoles avec un peu de colle. Vous voyez, tu vas arranger un meuble avec un peu de colle et puis tu te dis, c'est provisoirement en attendant d'acheter mon nouveau meuble. Vous voyez. Et puis, finalement, on remarque que dans beaucoup de familles, c'est que le provisoire devient souvent du définitif. Quand on aspire au changement, retourner chez soi ou peu importe, quitter, une chose importante, c'est de définir ce qui est provisoire. C'est vrai. Et de définir l'étape suivante, le changement définitif que j'aimerais voir finalement. Eh bien, et quand tu as défini ces choses-là, il faut te fixer un délai. C'est important. Te fixer... je définis que ça c'est provisoire, je fixe le step suivant. Exactement. Je définis ce que devrait être l'étape après, et je déclare cette chose-là. Oui. Parce que je veux voir cette chose-là le plus rapidement possible ou dans les X mois. Et ça va être un bon moyen en fait pour vous aider à ne pas vivre le provisoire définitif. Ouais. Comme ça, je peux savoir, non, j'avais dit que cette voiture-là, elle était là pour m'aider pour la transition à 1 mois, 2 mois, mais j'ai déclaré maintenant que la voiture finale, le vrai changement arrive dans 2-3 mois. C'est ça. Comme ça, je reste pas avec ça. C'est important vraiment. Comme tu dis, c'est comme si on se fait un plan de match. Ouais. Même si quand on revient, comme on l'a dit, nous on revenait dans notre confort familial, donc on n'était pas non plus en mode hyper organisé, mais il y a un minimum d'organisation. C'est-à-dire qu'on savait que c'était pour quelques mois. On ne s'était pas dit c'est pour 2 mois et demi, mais on s'était dit c'est quelques mois. C'est vraiment... Et on s'était dit il y a un max. Il y a un max qu'on peut pas tirer sur. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont vivre avec leurs parents toute leur vie et ils ont un équilibre familial comme ça où les parents par exemple, viennent vivre à la maison ou peu importe. Et chacun trouve son équilibre. Mais nous, on savait qu'après avoir vécu à l'étranger comme ça avec notre petite fille, puis j'allais avoir un garçon, on savait que c'était pas pour nous notre équilibre familial, il nous fallait notre intimité, notre cocon à nous, on avait besoin de rebâtir comme ça. Donc on s'est dit quelques mois et ensuite on va être à fond dans la recherche d'un logement et c'est ce qu'on a mis en place assez rapidement. Mais c'est vrai que ça nous a fait du bien d'atterrir un peu chez les parents. Ça fait du bien. Tu cuisines pas parce qu'on parle des tensions, mais on parle pas aussi des trucs cool. Non, il y a plein d'avantages. C'est tellement cool. Tu cuisines plus, c'est ma mère qui cuisine tout le temps. Elle te fait des trucs que tu aimes bien. Tu peux faire des économies aussi. Il faut parler finances. C'est sûr, parce qu'en tout cas nous dans notre mode de fonctionnement avec notre famille, c'est genre chaque famille a son mode de fonctionnement, mais le nôtre c'est vraiment on peut contribuer à certaines choses, mais là pas en tout cas, ensemble. On est pas un loyer ou quelque chose. Ça c'est notre mode de fonctionnement familial. C'est qu'avec mes parents, en tout cas, ça a toujours été on est ensemble. Ça veut dire que tu es mon enfant, tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Puis après, ils acceptent qu'on prenne soin d'eux aussi, mais ça a toujours été comme ça. Donc voilà, c'est des économies comme tu dis. C'est aussi pour les enfants, c'est super cool parce qu'ils sont avec leurs grands-parents. Ils peuvent vivre avec les grands-parents. C'est vraiment une richesse. Puis moi, j'étais en fin de grossesse, donc c'est vraiment cool d'avoir maman à côté. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, elle est là. Donc en vrai, il
plein d'avantages. Moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était une période hyper agréable. Bien sûr. Malgré, c'est vrai, des différends, on va dire, mais il n'y a pas de différents irréconciliables. C'était très, très bien. Donc, ouais, c'est ça. Donc, le changement, le comeback, moi, j'ai aimé aussi ce changement. En fait, moi, j'ai aimé toutes les périodes de notre vie, en fait. Mais j'ai aimé le comeback. J'ai aimé recommencer à zéro. Ouais. Et puis, c'est ça. Et revenir. Et même si les gens nous regardent au début un peu bizarrement, c'est pas grave. On est revenu. Et puis, Dieu te permet, quand tu reviens, de rebâtir, de repartir sur des bonnes bases. C'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Vraiment, on a passé un bon temps. J'espère que là, à la maison, vous avez aussi passé un bon moment. Vraiment, on voudrait vraiment que vous puissiez repartir avec quelque chose dans cette émission, que vous puissiez vous dire, OK, je vais voir ma victoire dans mon comeback. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que vous avez les clés, je pense, pour avoir la victoire dans votre comeback. Quand vous allez revenir à la maison, vous allez pouvoir, ou dans votre pays d'origine, vous allez avoir des clés, vraiment des secrets pour bien repartir. Et donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Et d'ici à la prochaine émission, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.